Les Villéoniens, Villéoniennes, comment ça va tout le monde? Ça y est, c'est les vacances. Il fait beau, il fait chaud. Et on va parler de quoi du coup? D'un truc où il fait ni beau, ni chaud, qui est même plutôt assez sombre, mais drôle. Go of the Dead. Vous connaissez pas? Allez, on en parle tout de suite, c'est parti! Ok, alors, ce Call of the Dead, de quoi que ça cause? Avant de vraiment rentrer dans le sujet de Call of the Dead, permettez-moi de vous parler de la Horde. Pourquoi? Il y a un lien. La Horde, je ne sais pas si vous connaissez. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, ça tombe très bien. Foncez. Si vous aimez un peu les films de zombies, alors il y a un truc qui résume très bien. Pour une fois, c'est ce qui a marqué derrière, je trouve que c'est tout à fait ça. Mad Movies a dit: une invasion de zombies dans la plus pure tradition sombre et saignante. Du gore à la Romero, de l'action à la Carpenter, des gros flingues à la Tarantino. C'est tout à fait ça. La Horde. Excellent, brillant, film français de zombies qui se passe dans une cité où un immeuble de cité va se faire attaquer par des zombies et ils vont tomber contre des gens pas très recommandables qui vont forcément ne pas se laisser faire. Génial. La Horde. De ce film français qui date de 2009, un des deux réalisateurs, parce qu'ils étaient deux réalisateurs, donc c'était Benjamin Rocher, qui va nous intéresser. Benjamin Rocher s'est dit, tiens, et si on faisait un film de zombies, comme on vient de faire, qui est excellent, mais en y incluant une touche de comique, pas n'importe laquelle. On va se faire un truc un peu foufou, mais quand même très sérieux au niveau du gore et des effets spéciaux, avec un double film, Call of the Dead. Ce double film comprend, bien évidemment, j'adore ce concept, une première mi-temps et une deuxième mi-temps. Oui, vous avez bien compris. Donc deux films, première mi-temps d'un match de foot, deuxième mi-temps d'un match de foot, où il y a des zombies qui vont venir interrompre tout ce beau petit monde en train de jouer à la baballe. Alors, ce fameux réalisateur, bien évidemment, il a réalisé un de ces deux métrages-là, et il s'est fait aider pour le deuxième. Mais l'idée de base est partie du film La Horde. Voilà, ça c'est pour la base. Mais qu'est-ce que ça raconte? Alors, Call of the Dead, c'est l'histoire d'un joueur qui est dans le milieu professionnel, va revenir pour son dernier match avant une retraite. Mais ce dernier match va se jouer contre pas forcément une équipe de professionnels, dans une petite bourgade d'où il était parti. Compliqué d'y revenir, pour plusieurs raisons, vous verrez bien. Et donc, non seulement il a ce problème-là à gérer, mais il va en avoir bien d'autres. Entre les joueurs qui peuvent pas se le blairer, les supporters et les spectateurs de la bourgade qui vraiment en veulent plus, vous verrez bien pourquoi. Et une petite, très légère invasion de zombies qui s'initie en plein milieu du match. Ça va être compliqué pour lui. Alors, de ce postulat, on a un film très drôle, très divertissant, plutôt bien fait niveau effets spéciaux, et en plus, voilà, il y a une touche dans ce film, il y a un truc qui fait que, je sais pas, c'est pas un gros, énorme budget, c'est quand même un budget, quand même, tout de même de un peu plus de 4 millions d'euros, plutôt pas mal, sorti en 2014, bon, bonne gestion d'effets spéciaux pour l'époque et tout, bon maquillage, vous verrez, mais surtout ce qui est atypique, c'est déjà d'avoir séparé le film en deux pour faire demi-temps. Les deux films font exactement 70 minutes chacun. Voilà, ça nous donne un bon métrage de 140 minutes. Putain, vous êtes fort en calcul, les gars, bien joué. Et voilà, c'est très sympathique, mais surtout ce qui est atypique, c'est son casting. Qui c'est qu'on va retrouver là-dedans? Alors là, vous n'êtes pas prêts. Je vous en donne surtout 3, parce que j'en ai vraiment 3 en tête qui m'ont marqué quand je l'ai revu. Déjà, Alban Lenoir, qui fait le personnage principal. Moi, j'adore Alban Lenoir depuis très longtemps, j'ai toujours aimé ses films, j'aime bien, il a un côté actionneur drôle que j'aime beaucoup, voilà, il est français, puis qui est très bien, voilà, il apporte toujours un petit truc dans ses films, j'aime beaucoup Alban Lenoir, et là, dans ce film, encore une fois, il est excellent. Donc, personnage principal déjà, super, Alban Lenoir.
Personnage qui est un petit peu, vous verrez, avec des doutes, que ce soit dans sa carrière, dans sa vie et tout, c'est vraiment cool. Mais autour de lui, il y a un bon casting, mais en joueur de foot professionnel à ses côtés, Ahmed Silla. Pour l'époque, je trouve ça drôle. Je me demande si c'est pas un de ses premiers films, voire son premier, je sais pas, parce qu'il était peut-être encore que comique sur scène à ce moment-là. En tout cas, il est dans le film, et franchement, il joue très bien le rôle. Mais surtout, autour, alors, il y a un entraîneur qui est excellent aussi, qui perd un peu pied, enfin bref. Mais il y a le manager de Ahmed Silla, qui n'est autre que le regretté Bruno Salomon. Excellent dans ce film, comme d'habitude. Et c'est un petit peu justement, malheureusement, depuis son décès, j'ai revu un peu ses spectacles et tout, et j'ai eu envie de revoir ses films. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faut vraiment que je me refasse Gall of the Dead, parce que c'était bien, et je l'ai revu avec grand plaisir, c'est toujours aussi bien. Je me suis fait les demi-temps d'affilée, et c'était génial. Voilà. Donc, Bruno Salomon, Ahmed Silla, Alban Lenoir. Écoutez, c'est un casting plutôt sympathique, atypique, pour ce double film, qui vraiment, écoutez, si vous l'avez jamais vu, si vous avez envie de vous détendre, si vous avez envie de voir un bon petit film de zombies à la française, et en même temps, voilà, pas que sérieux. C'est sérieux, parce que c'est quand même assez gore, pas trop mal fait, mais il y a beaucoup de touches d'humour. Voilà. Et je trouve que les deux se marient très bien. Donc déjà, l'hommage à Romero, en appelant ça Gall of the Dead, j'adore. Mais en plus de ça, voilà, on sent toutes les bonnes intentions des réalisateurs dans ce film. On sent qu'ils ont voulu faire quelque chose quand même de carré, tout en étant assez drôle. Et je trouve que pour un budget de 4 millions, c'est très bien. Voilà. Donc, petit conseil, si vous ne l'avez jamais vu, et que vous aimez les films de zombies, il faut quand même aimer un minimum, foncez. Alors là, je vais vous dire que ça soit La Horde ou Gall of the Dead, messieurs, dames, allez-y. Faites-vous plaisir, mais bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben écoutez, pour les trouver, bon, alors en neuf, ça va être compliqué, je vous le cache pas. Je vous conseille donc de vous rabattre, si vous voulez, en occasion, eh bien écoutez, surtout que ce soit les magasins ou tous les sites internet qui font de l'occasion. Vous tomberez peut-être sur l'un comme sur l'autre. Pour le reste, sinon, peut-être en VOD ou SVOD, mais bon, si vous voulez vraiment les éditions Blu-ray qui sont là, avec un son qui dépote, parce que honnêtement, je vous conseille ces éditions, plus qu'autre chose, qu'il y a du DTS HD quand même sur l'un comme sur l'autre, et ça arrache bien comme il faut. Donc si vous voulez vraiment prendre plaisir, bonheur et pleine, on va dire, compétence de ce que ces films peuvent vous apporter, édition physique, mais très certainement en occasion, neuf, ça va être très 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 compliqué. Voilà, l'un étant sorti en 2009, l'autre en 2014. On peut pas faire de miracle non plus. Bien, mes petits villoniens, mes petits villoniennes, qu'est-ce qu'on fait ? On fait comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, le petit pouce qui va bien. Sinon, le petit abonnement si ce n'est déjà fait. La cloche, évidemment la cloche, qui vous prévient dès qu'il y a une vidéo qui sort. Si vous avez vu ces films, dites-le moi. Est-ce qu'ils vous ont plu ou pas ? Moi, j'adore les trois. Là, les trois films, là, c'est... Voilà, je dis trois parce que l'autre est divisé en deux. Donc, moi, j'ai adoré. Vous me direz si vous avez aimé ou pas. Si vous les connaissez pas et que vous les voyez grâce à cette vidéo, ce que j'espère, tant mieux, et bien vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, en tout cas, j'ai passé un super moment en les revoyant les uns comme les autres. C'est très divertissant, et quand on aime un petit peu le cinéma d'horreur, un petit peu l'humour, et mine de rien en France, voilà, on sait faire des films d'horreur de qualité, eh bien écoutez, foncez, et vous me direz ce que vous en avez pensé. On en parle ensemble, on partage, c'est ça. C'est pour ça que la chaîne est créée, le partage du cinéma et du 7e art, comme on l'aime. Mes petits villoniens, mes petits villoniennes, je vous souhaite, pour ceux qui y sont, bonnes vacances. Profitez bien, il fait beau, allez-y, c'est cool. Allez au cinéma, allez voir des films, achetez du support physique, profitez, allez dehors, revenez, le soir vous vous détendez devant un petit film, ça fait toujours du bien. Voilà, moi en attendant, je vous dis à très bientôt, bande de cinéphiles. On va se voir sûrement pour une ou deux critiques, parce que là je vais aller en salle là, très prochainement. Et puis on se retrouve sur la chaîne, quoi qu'il arrive, ok ? Allez, je vous dis à bientôt, bande de cinéphiles.